Dans chaque coin reculé de notre planète, il existe des histoires qui défient toute logique. Des récits sur des créatures impossibles que certains disent avoir vues, tapis dans l'ombre des forêts, dissimulés au fond des lacs ou perdus dans des montagnes que presque personne n'ose explorer. Ces êtres font partie de la cryptozoologie, un domaine mystérieux qui étudie les animaux que la science refuse de reconnaître, mais que beaucoup affirment avoir rencontrés. Des monstres, des bêtes, des légendes qui alimentent nos peurs les plus profondes et notre fascination pour l'inconnu. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'iceberg de la cryptozoologie. Un voyage fascinant où chaque niveau nous entraîne un peu plus loin, du plus célèbre au plus effrayant. Car plus on descend sous la surface, plus les secrets deviennent sombres, étranges et parfois même terrifiants. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache vraiment sous la surface? L'iceberg de la cryptozoologie, c'est une façon de représenter la profondeur des mystères qui entourent ces créatures incroyables. À la surface, on trouve les histoires les plus connues, celles que tout le monde a entendues au moins une fois. Mais plus on descend, plus les récits deviennent étranges, obscurs et parfois terrifiants. C'est comme un voyage vers l'inconnu, où chaque niveau révèle de nouvelles créatures, plus insaisissables et mystérieuses. Commençons notre descente avec le premier niveau, la surface. Ici, se trouvent les légendes les plus populaires de la cryptozoologie. Le Bigfoot, cet homme singe gigantesque qui entrait les forêts d'Amérique du Nord, souvent aperçu par des randonneurs et immortalisé sur des vidéos floues. Le monstre du Loch Ness, ou Nessie, une créature marine légendaire qui vivrait dans les eaux sombres du célèbre lac écossais et qui fascine le monde entier depuis des décennies. Le Chupacabra, originaire d'Amérique latine, qui serait responsable de la mort mystérieuse de nombreux animaux de ferme, avec des traces de morsures étranges et le sang drainé. Ces créatures sont devenues de véritables icônes de la culture populaire, présentes dans les films, les livres et même les jeux vidéo. Elles représentent le visage le plus connu de la cryptozoologie, celui qui attire la curiosité du grand public et alimente notre imaginaire collectif. Mais ce ne sont que les premiers pas dans un univers bien plus vaste et inquiétant. Car sous la surface, se cachent des créatures dont la plupart n'ont jamais entendu parler et des récits capables de faire frissonner même les plus sceptiques. La cryptozoologie est bien plus qu'une collection de monstres célèbres. C'est un monde d'histoires étranges, de témoignages mystérieux et de théories qui remettent en question ce que nous pensions savoir sur la nature et ses secrets. Et ce que nous allons découvrir dans les niveaux suivants risque de bouleverser votre vision du monde. Nous poursuivons notre descente avec le deuxième niveau de l'iceberg de la cryptozoologie. Un espace où résident des créatures moins connues du grand public, mais tout aussi fascinantes et effrayantes. Ces êtres sont entourés de témoignages intrigants et d'histoires qui éveillent l'imagination. Prenons le Mokelmbambe, un animal gigantesque que certains croient être un dinosaure vivant, caché dans les marécages inexplorés du bassin du Congo. Des explorateurs et des habitants affirment l'avoir aperçu, décrivant un corps massif, un long cou et un comportement amphibie. Ensuite, il y a le Mothman, l'homme-phalène, une créature ailée aperçue dans les années 60 à Point-Pleasant, en Virginie occidentale. Ses yeux rouges brillants et ses apparitions avant des catastrophes ont donné naissance à la croyance qu'il serait un présage funeste. D'autres rapportent le voir planer silencieusement au-dessus de routes désertes, disparaissant dans la nuit. Dans les montagnes de l'Himalaya, on retrouve le Yéti, surnommé l'abominable homme des neiges. Ces empreintes gigantesques découvertes dans la neige alimentent depuis des décennies les légendes d'un être mi-homme, mi-bête, qui entrait les plus au sommet du monde. Ces créatures du deuxième niveau possèdent une aura particulière. Elles sont connues de ceux qui s'intéressent au mystère, mais restent inconnues pour la plupart des gens. Elles sont comme une frontière entre ce qui appartient à la culture populaire et ce qui commence à devenir vraiment inquiétant. Elles invitent à s'interroger. Ces histoires sont-elles le fruit de l'imagination ou des témoignages sincères de ceux qui les ont rencontrées? Dans tous les cas, elles nous rappellent qu'il existe peut-être encore des secrets insoupçonnés dans les zones reculées de notre planète et que le monde pourrait être bien plus étrange que ce que nous osons croire. Nous plongeons maintenant dans le troisième niveau de l'iceberg de la cryptozoologie, un espace où les histoires deviennent plus sombres, plus dérangeantes et souvent totalement inconnues du grand public. Ici, les créatures sont rarement évoquées en dehors des cercles passionnés de mystère, et leur description provoque autant la fascination que la peur. Prenons l'Aoul, un immense chauve-souris signalé dans les forêts profondes d'Indonésie, avec des ailes qui s'étendraient sur plus de 3 mètres et un cri si puissant qu'il glace le sang de ceux qui l'entendent. Des témoignages locaux racontent qu'elle survole la canopée avant de fondre sur ses proies. Ensuite, il y a le frogman de Loveland, une créature mi-homme, mi-grenouille, vue dans l'Ohio aux États-Unis.
Les rares témoins décrivent un être de la taille d'un homme, à la peau verte et couverte d'écailles, avec des yeux globuleux. Ces apparitions brèves et mystérieuses ont suffi pour alimenter les légendes locales et effrayer les habitants. Enfin, le Bunyip, une créature terrifiante issue des croyances des aborigènes d'Australie, qui vivrait dans les marais et rivières reculées. Le Bunyip serait un esprit malveillant, capable de dévorer quiconque s'aventure trop près de son territoire. Ces descriptions varient. Certains disent qu'il ressemble à un phoque monstrueux, d'autres à un hybride d'hippopotame et de chien, toujours accompagné d'un cri lugubre. Ces êtres du 3e niveau sont souvent liés à des traditions anciennes et à des lieux isolés où les témoignages restent difficiles à vérifier. Ils incarnent un palier où la cryptozoologie devient véritablement inquiétante. Ce ne sont plus seulement des légendes populaires, mais des histoires capables de hanter les esprits et de nous faire douter de ce que nous pensions savoir sur la faune de notre planète. Nous descendons encore plus profondément dans l'iceberg de la cryptozoologie, atteignant le 4e niveau, un domaine où les histoires deviennent rares, obscures et souvent oubliées même des passionnés de mystère. Ici, les créatures appartiennent à un folklore local ou à des témoignages isolés qui ne sont presque jamais relayés par les médias. Parmi elles, l'Amphiel d'Aurore, un monstre étrange aperçu en Illinois dans les années 70, décrit comme une créature à 3 pattes, aux yeux rouges brillants et au bond incroyablement puissant. Ceux qui l'ont vu affirment qu'il se déplaçait de manière saccadée et qu'il émettait un cri terrifiant. Dans les marais de Caroline du Sud, certains racontent l'existence du lizardman de Scapore Swamp, un homme lézard aux écailles vertes, aux griffes acérées et à la force surhumaine. Ces apparitions ont semé la panique dans les années 80, au point de provoquer une véritable psychose dans la région. Autre créature énigmatique, le Dover Demon, aperçu à Dover, dans le Massachusetts. Ce petit être humanoïde à la peau pâle, la tête disproportionnée et les yeux orange brillants n'a été observé que quelques nuits, mais a laissé une empreinte durable chez ceux qui croient en l'existence de visiteurs venus d'ailleurs. Ces récits, souvent oubliés ou relégués aux anecdotes locales, alimentent la partie la plus sombre et discrète de la cryptozoologie. Ils nous montrent que certaines histoires n'ont pas besoin d'être célèbres pour être troublantes. Elles résident dans la mémoire collective de petites communautés, se transmettent à voix basse et renforcent l'idée qu'il existe encore des mystères insoupçonnés, cachés dans l'ombre, à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Nous atteignons maintenant le 5e et dernier niveau de l'iceberg de la cryptozoologie, le plus profond, le plus mystérieux et sans doute le plus terrifiant, l'abîme. Ici, les histoires flirtent avec le paranormal et l'inexpliqué, au point que certains doutent même qu'elles concernent des animaux terrestres. Ces récits évoquent des créatures interdimensionnelles, des entités venues d'autres plans de réalité ou des expériences secrètes menées dans des laboratoires gouvernementaux. Certains croient que des portails cachés permettraient à ces êtres de voyager entre leur monde et le nôtre, expliquant pourquoi leurs apparitions sont si brèves et pourquoi aucune preuve tangible ne subsiste. D'autres avancent l'idée que certaines de ces créatures seraient des expérimentations militaires ayant échappé au contrôle de leurs créateurs, comme des hybrides mi-homme, mi-animal, conçus pour la guerre et dissimulés au grand public. On parle aussi de monstres marins inconnus vivant dans les abysses, au-delà de la portée de nos sous-marins, ou encore de créatures invisibles à l'œil nu, capables de se manifester seulement lorsque les conditions sont réunies. Ces théories sont souvent considérées comme folles, mais elles fascinent et interrogent. Et si la cryptozoologie ne concernait pas seulement des animaux insaisissables, mais aussi des phénomènes qui dépassent notre compréhension du monde ? L'abîme nous invite à réfléchir à la place de l'homme dans un univers peut-être plus vaste et plus étrange que ce que la science ose admettre. C'est ici que la frontière entre la mythologie, la légende et la réalité se brouille complètement, laissant place à un vertige qui nous rappelle combien il nous reste à découvrir. En continuant notre exploration du monde mystérieux de la cryptozoologie, il est important de se demander pourquoi ces récits captivent autant de personnes, génération après génération. Pourquoi des milliers de passionnés parcourent forêts, marais et montagnes à la recherche de traces, d'empreintes ou du moindre indice. Peut-être parce que la cryptozoologie nous relie directement à l'inconnu, à cet instinct ancien de chasseurs et d'explorateurs que nous portons tous en nous. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à comprendre son environnement et à identifier ce qui pourrait constituer une menace ou une opportunité. Cette quête d'animaux insaisissables n'est qu'une version moderne de cette curiosité ancestrale. Les cryptides incarnent aussi notre fascination pour l'idée qu'il existe des mondes parallèles aux nôtres, dissimulés derrière un voile de nature sauvage. En écoutant ces témoignages, on comprend que pour beaucoup, ces créatures représentent plus qu'un simple monstre. Elles deviennent un symbole d'espoir, un rappel que tout n'est pas encore découvert et que notre planète garde jalousement ses secrets. Certains chercheurs affirment même que des découvertes scientifiques récentes prouvent qu'il reste possible de tomber sur des espèces inconnues, comme le montrent les milliers de nouvelles espèces d'insectes ou de poissons abyssaux identifiés chaque année.
Qui peut dire avec certitude qu'un animal plus grand, plus mystérieux, n'échappe pas encore à notre regard? La cryptozoologie, au-delà de ces histoires extraordinaires, nous invite donc à préserver notre sens de l'émerveillement. Elle nous pousse à protéger ces environnements reculés qui pourraient abriter ces créatures, mais aussi tant d'autres formes de vie encore méconnues. Elle nous rappelle l'importance de la biodiversité et de la nécessité de préserver la nature, car elle est la gardienne des plus grands mystères de notre monde. Enfin, ces récits nous enseignent l'humilité. Face à l'immensité des océans, à l'obscurité des grottes et à l'épaisseur des jungles, nous ne sommes que des visiteurs temporaires. Peut-être est-ce précisément dans ces endroits où la science et la légende se rencontrent que résident les plus belles histoires à raconter. Après avoir exploré les profondeurs de l'iceberg de la cryptozoologie, il est temps de prendre du recul et de réfléchir à ce que signifient vraiment toutes ces histoires. La cryptozoologie, qu'on la considère comme une pseudoscience ou comme un domaine de recherche alternatif, nous montre à quel point l'imagination humaine est puissante et à quel point notre planète est encore pleine de mystères. Car même si certaines de ces créatures relèvent sans doute du mythe, d'autres pourraient avoir une part de vérité, née de malentendus, d'animaux inconnus ou de témoignages sincères mais inexacts. Dans un monde où la science nous donne l'illusion de tout comprendre, ces récits nous rappellent qu'il existe encore des zones inexplorées, des forêts si denses que personne ne les a jamais traversées, des profondeurs marines où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, et même des régions glacées où la vie peut prendre des formes que nous ne soupçonnons pas. La fascination pour ces créatures n'est pas un simple divertissement. Elle révèle notre besoin de croire que le monde n'a pas livré tous ses secrets, que tout n'est pas déjà cartographié, et qu'il existe encore des légendes capables de nous émerveiller et de nous effrayer. Au-delà de la peur qu'elles inspirent, ces histoires nourrissent notre curiosité et notre envie d'explorer. Elles nous poussent à questionner notre réalité, à garder l'esprit ouvert et à accepter que certaines choses échappent peut-être à notre compréhension. Et si ces créatures n'existent pas, elles témoignent malgré tout de notre héritage culturel. Chaque région du monde a ses monstres, ses mythes, ses esprits qui racontent l'histoire de ses habitants, leurs angoisses, leurs rêves et leur rapport à la nature. La cryptozoologie est donc aussi une porte vers notre passé, une manière de se connecter aux traditions, aux légendes et aux croyances qui ont façonné les cultures humaines. En fin de compte, que vous soyez un sceptique convaincu ou un passionné de mystère, ces récits nous rappellent que le monde reste vaste et complexe et qu'il mérite d'être exploré avec humilité. Car peut-être qu'au détour d'un chemin forestier, au bord d'un lac silencieux ou dans les échos d'une montagne, se cache encore quelque chose qui attend d'être découvert. Merci d'avoir plongé avec moi dans l'iceberg de la cryptozoologie. N'hésitez pas à partager en commentaire le niveau qui vous a le plus fasciné ou la créature qui vous intrigue le plus. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde des mythes, des légendes et des mystères. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconnu.